Bonjour les Provençaux! Quel bonheur! Quel bonheur, mes amis, d'être ici avec vous à Marseille. Marseille, la fière, la populaire, la patriote, une de ces villes qui font partie de l'histoire du Front National. Car c'est à Marseille que s'est écrit une grande partie de notre combat pour la France. C'est Marseille qui nous a fourni des élus aussi brillants que Stéphane Ravier, qui parlera dans quelques minutes. Malheureusement, Marseille est aussi devenue la capitale régionale de la trahison de la droite. Gouvernée aujourd'hui par l'empereur de la gamelle, Christian Estrosi. Je lui transmettrai de votre part. Christian Estrosi, le bébé Jacques Médecin, qui se prétend aujourd'hui gaulliste social. L'homme qui, en 1998, postulait auprès de Jean-Marie Le Pen pour être premier vice-président d'une région co-gouvernée par le Front National et qui, aujourd'hui, se prétend être le résistant face à nos idées pour mieux se vendre à la gauche aux dernières élections régionales. Le sarkozyste, puis le filloniste, puis le juppéiste, puis le refilloniste, et enfin l'aspirant macroniste. Décidément, la seule constance chez Christian Estrosi, c'est définitivement son estrosisme. Alors, chers habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur, sachez que pour garantir peut-être un sous-secrétariat d'État à votre président de région, vous risquez demain de voir votre majorité régionale se mettre en marche derrière le télé-évangéliste M. Macron, qui va jusqu'à ressusciter les fantômes du Parti communiste comme Robert Rue, qui aujourd'hui est l'un de ses soutiens. Alors, tous les zombies se mettent aujourd'hui en marche. Les zombies de la vraie gauche, les zombies de la fausse droite, qui ont tous sacrifié les convictions sur l'autel des ambitions. Le pouvoir coûte que coûte, à n'importe quel prix, tous pour un pour tous et tous contre Marine Le Pen. Même si cela nécessite d'appeler à voter pour le dauphin de François Hollande, M. Macron, pour l'Artaud, la Faucille, ou pour le général Alcazar, M. Mélenchon. Lui qui a voulu faire croire que Marseille était immense et rouge, alors qu'il avait fait venir de la France entière permanents politiques et syndicaux qui, de Brest à Lyon, sont les mêmes, de meeting en meeting, militants à temps plein, fumeurs de chichons, bobos à dreadlocks, qu'ils trimballent de ville en ville. Non, monsieur Mélenchon, Marseille n'est pas immense et rouge, elle est l'Athènes des Gaules dont parlait Chateaubriand, et il vaut mieux être enfant de la Sophia hellénique que l'enfant monstrueux de Thorez et de Tartarin. Nous payons depuis trop longtemps déjà les agitations souvent violentes de cette extrême gauche et les renoncements de cette droite molle. À quelques pas d'ici seulement, vous en voyez les conséquences tragiques. Le conseil régional du pays de Provence, du comté de Nice et d'une partie du Dauphiné est implanté porte d'Aix, un quartier en totale sécession culturelle. Le quartier dit préféré de Christophe Castaner, le candidat malheureux de la gauche régionale, qui aujourd'hui est le porte-parole de M. Macron. Et c'est ainsi que l'empereur Estrosi peut contempler du haut de son palais le marché aux voleurs, je pense que les Marseillais sauront de quoi je parle,
le défilé de djellaba ou les vendeurs de burqa. Tout ceci est le résultat de leur politique et qu'ils ne se défaussent pas sur la gauche. Ils ont été tout aussi lâches et tout aussi complices qu'eux. La seule différence tient au fait qu'ils aient essayé de nous faire croire le contraire. Un exemple encore récent. Le week-end dernier, nous avons été les seuls, avec Marine Le Pen, à demander l'interdiction du congrès des islamistes de l'UOIF. Les seuls à continuer de réclamer la dissolution d'une organisation notoirement liée aux frères musulmans qui porte une vision totalitaire et conquérante de l'islam. Dans ce congrès extrémiste étaient vendus des ouvrages de plusieurs prédicateurs radicaux, dont Annie Ramadan. Annie Ramadan, qui a été expulsée il y a quelques jours de cela pour appel à la haine et risque de troubles à l'ordre public. Annie Ramadan, frère de Tariq Ramadan, tous deux petits-fils du fondateur des frères musulmans. C'est vrai, pas de chance. Certaines familles ont l'islamisme dans le sang, d'autres le patriotisme. Cela fait des années que cet islamiste est reçu dans de très nombreuses mosquées françaises sans que ni les gouvernants, ni les préfets, ni les élus locaux ne bougent. Paix sociale oblige. Alors ce n'est pas tout à fait exact. Certains élus ont bougé. Les nôtres, les vôtres. Lors des élections régionales, pour ne vous citer que cet exemple, nous avons été les seuls à dénoncer les accointances d'un imam de Nice, l'imam Sadouni, avec Annie Ramadan, qu'il avait longuement reçu. Et pour ce fait, nous nous sommes fait attaquer de toutes parts, y compris évidemment par Christian Estrosi, qui a volé au secours de cet imam. Lui, comme de très nombreux élus locaux, qui entretient les meilleures relations du monde avec l'UOIF local, dont il finance les associations, quand il ne finance pas carrément, indirectement, les mosquées par la violation de la loi de 1905. Alors, pour ce faire, ils ont tous jeté en chœur l'anathème sur nous. Islamophobes, islamophobes, l'insulte facile qui permet de se dispenser d'argumenter sur le fond et d'éviter d'avoir à se justifier de son bilan. Et pour cela, parce que c'était bien pratique, ils ont inventé toute une déclinaison de phobies. Ici, par exemple, dans cette salle, vous auriez des europhobes, des transphobes, des xénophobes, des islamophobes. Et oui, vous êtes tous des malades mentaux. Puisque vous êtes tous des phobiques. Vous avez donc une peur maladive, une peur irrationnelle, et à ce titre, il est parfaitement inutile de débattre avec vous, puisque vous ne seriez pas sains d'esprit. Un peu comme les opposants sous l'URSS qu'on envoyait réfléchir sur les vertus de la démocratie organique dans des asiles psychiatristes, une vieille technique de la disqualification de l'adversaire. Il n'empêche qu'en dépit de tout cela, cette UOIF a appelé avant-hier à voter contre nous. Merci, merci beaucoup d'avoir désigné à travers cela le seul adversaire qui luttera véritablement contre l'islamisme. Et n'espérez pas de François Fillon, l'homme qui se couche devant les centristes ou devant Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'il tienne tête demain aux Saouds, aux Qataris ou à Erdogan, lui qui fut un temps a défendu l'intégration de la Turquie au sein de l'Union européenne. François Fillon qui n'a pas trouvé mieux que de visiter une mosquée radicale
pendant la campagne, lors de son déplacement à La Réunion. Vous me direz, il a l'habitude puisqu'il avait été le seul Premier ministre français à inaugurer la plus grande mosquée d'Europe à côté d'une fillette voilée de la tête aux pieds de 8 ans. Cette mosquée qu'il a visitée a un recteur qui fait la promotion de l'islamiste Tariq Ramadan et de Marwan Mohammad, le président du collectif contre l'islamophobie. L'homme qui avait déclaré en conférence à la mosquée d'Orly, je vous cite, « Qui a le droit de dire que la France, dans 30 ou 40 ans, ne sera pas un pays de musulmans ? Personne n'a le droit de nous nier cet espoir-là, de nous nier le droit d'espérer dans une société globale fidèle à l'islam. Personne n'a le droit dans ce pays de définir pour nous ce qu'est l'identité française. Eh bien si nous, les Français, parce que nous sommes ici, chez nous, nous sommes chez nous et nous avons un chef qui sera bientôt le rempart de la France et des Français contre tous les acteurs de la destruction de la nation. Marine Le Pen sera le rempart de notre identité à la fois chrétienne, grecque et romaine face aux revendications politico-religieuses des islamistes dans les écoles, dans les entreprises ou dans l'espace public. Elle sera le rempart des Français musulmans patriotes et sincères dont les harkis nous ont donné un si bel exemple. Contre les fondamentalismes partisans d'un islam conquérant et totalitaire. Elle sera le rempart des Français de mérite contre ceux de papier et des Français d'héritage contre la dissolution de leur culture historique et ancestrale dans leur pays à travers le magma multiculturel. Elle sera le rempart de la France qui bosse contre celle qui spécule sur le travail des autres. Elle sera le rempart des Français pacifiques et respectueux de la loi contre les délinquants et les criminels impunis. Elle sera le rempart des indépendants et des entrepreneurs contre la rapacité des grands groupes financiarisés, ceux qui ont délocalisé leur emploi, délocalisé les impôts qu'ils payent, tout en continuant de profiter du savoir-faire français et de se gaver sur le marché français. Elle sera le rempart des campagnes et des territoires oubliés contre la disparition des services publics, des délocalisations ou de la mort programmée de notre agriculture. Elle sera le rempart de l'unité de notre peuple, de sa cohésion et de la fraternité qui en découle contre les fractures engendrées par une immigration anarchique. Ce chef, ce sera bientôt le chef de la France. C'est Marine Le Pen. Vive la France, vive la Provence, vive la victoire!